Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Comment arrêter de subir la pression du temps qui passe? C'est notre thème du jour que nous allons aborder entre femmes. Bonjour mesdames. Bonjour Evelyne. Est-ce que vous subissez la pression du temps qui passe? Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. On n'a pas encore trop de visibilité sur le temps qui passe. Le maquillage est bien. Le maquillage aide. Ça va, on est encore toutes dans la trentaine, ça va encore. Le temps qui passe ne se fait pas encore trop ressentir, c'est pour ça. Nadine, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique famille pour les célibataires. Oui, alors qu'on parle de subir la pression du temps qui passe, comment arrêter de la subir, je vais parler aux célibataires pour donner quelques conseils en fait pour les aider à profiter de leur célibat et ne pas subir la pression du temps. Et du coup, à la fin, Aurélie pourra me dire si j'ai bien fait ma rubrique ou pas. Ben moi, je vais recevoir tes conseils. Alors, à la fin, Aurélie, il y a un petit questionnaire pour voir si tu as bien écouté. Tu dois répondre à 10 questions. Effectivement, je suis prête. Prends des notes à ta tablette, c'est bon. Oui, parfait. En tout cas, Aurélie, on ne va pas s'adresser tout de suite aux célibataires. On va commencer à s'adresser à tout un chacun parce que la pression du temps qui passe, je crois qu'on peut tous la subir à tout moment de notre vie. On a la pression qui peut arriver de part et d'autre et on en parle tout de suite avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Le titre de ma pensée, c'est « Oser vivre sa vie sans pression ». Et si j'utilise le mot « oser », c'est parce qu'on a conscience que la pression peut venir de toutes parts et on peut la subir tous les jours. La pression peut venir des paroles, des parents, des amis, des collègues, vraiment de tout le monde. La pression peut venir de nous-mêmes. Lorsque, par exemple, tu vas regarder à ton ami en face et puis tu vas te rendre compte que tu n'es pas encore arrivé à ce moment-là, il y a une pression comme ça qui peut arriver. Et même à l'église, parfois, on subit des pressions. Hier encore, il y a quelqu'un qui me disait « Mais depuis que tu pries, là, Dieu ne t'a pas encore exaucé. » Donc, comme quoi, ça met parfois un petit coup de pression comme ça. Et qu'on le veuille ou pas, en tout cas, quelquefois, on peut être mal pris avec ces coups de pression. Et c'est tellement important lorsqu'on est sous pression, justement, de prendre de la hauteur. Et il y a des personnes, lorsqu'il s'agit de la pression du temps, tellement tu es fatigué parce que tu attends peut-être que quelque chose arrive, mais tu ne vois pas et puis tu commences à être pressé par le temps et vivre ces situations parfois ça entraîne le découragement, la précipitation, on prend vite des décisions ou encore on succombe facilement aux tentations. Aujourd'hui, je nous encourage vraiment, lorsqu'il y a la pression comme ça, à prendre de la hauteur. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour prendre de la hauteur ? Déjà, la première chose que je veux vous partager, c'est il ne faut pas jouer les durs. Quand la pression est là, elle est là. Il ne faut pas chercher à dire non, il n'y a pas de pression ou quelque chose comme ça. Elle est là, mais il faut justement apprendre à la confronter en prenant de la hauteur. Et aussi, c'est tellement important quand on est sous pression de ne pas prendre une décision précipitée sans avoir au préalable parlé à Dieu. Il faut savoir que chaque jour qui passe, il y a 2 agendas pour votre vie. Il y a l'agenda de Dieu et il y a l'agenda de Satan. Dieu aimerait que vous déposiez vos fardeaux à ses pieds et Satan veut vous pousser à faire des mauvais choix tous les jours. Et lorsque la pression vient, si on ne prend pas cette hauteur où on va vraiment demander à Dieu certaines choses, on risque justement de se retrouver en train de prendre des mauvaises décisions. On a un cas comme ça dans la Bible, parce que là, je suis en train de dire de ne pas toujours prendre des décisions sous pression. Il y a Ésaü, la Bible dit qu'il était fatigué, vraiment la fatigue était en train de le presser, il avait faim. Et voilà comment il a vendu son roi d'aînesse. On ne négocie pas sous pression. Lorsque tu vois que tu es dans la pression, prends un temps, vraiment mets-toi à part et commence à parler à Dieu. Ce temps n'est pas obligé de faire 1 heure. Même en 5 minutes, le Saint-Esprit peut déposer sur toi une paix vraiment qui vient rétablir les choses. Et alors que tu te confies à Dieu, je t'encourage vraiment à épandre ton cœur auprès du Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas subir cette pression-là. Vraiment, tu te confies à Dieu. Seigneur, ne me laisse pas regarder Canaan de loin. Ne me laisse pas errer dans le désert. Vraiment, accorde-moi la grâce de sortir de cet état de choses. Et alors que tu fais ça, adore le Seigneur, compte ses bienfaits. Vois comment le Seigneur t'a déjà délivré d'autres choses. Vois les exemples bibliques et tu vas voir que la pression va s'apaiser. La Bible nous raconte l'histoire de David dans 1 Samuel 30.
lorsque les Amalicites ont pillé la ville de Tsiklag, ils ont amené des femmes et des enfants. Et la Bible dit que David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons parlaient de le lapider. Donc, vous imaginez le niveau de stress et de pression qu'il a dû subir à ce moment-là. Et la parole précise, « Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. » C'est vraiment la bonne attitude à avoir, c'est de dire, « Seigneur, je choisis de me confier à toi alors que la pression monte, alors que c'est difficile, alors que le temps passe. Dieu est le maître du temps. Donc aujourd'hui, osez vivre votre vie sans pression. » Amen, merci Aurélie, belle pensée. La pression fait des ravages, le stress, la pression, ça nous pousse, effectivement, ça nous fait prendre de mauvaises décisions, ça a des effets néfastes sur le corps, même physiquement, ça se ressent, ça a des effets sur notre humeur aussi, on est plus agressif, plus impatient, la maîtrise de soi est quasiment disparue, et en fait, c'est hyper négatif et souvent, on subit la pression. On la laisse, c'est comme, c'est normal que je sois sous pression, vu les circonstances que je vis, c'est normal, et puis on la subit. Alors qu'en fait, j'aime le titre de ta pensée, parce qu'en fait, on peut avoir une vie sans pression, tout en ayant quand même des challenges, des défis à relever. La vie va pas être juste un long fleuve tranquille, pas du tout. On va avoir, humainement parlant, on devrait avoir une pression, mais parce qu'on fait confiance à Dieu, on apprend à mettre en pratique aussi certains versets de la Bible qui nous parlent qu'à chaque jour suffit sa peine, que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pour ceux qui ont du mal à dormir, il y a plusieurs versets qui nous parlent de ça. Celui qui est fatigué, qui vienne et je lui donnerai du repos, etc., etc. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent de ça. Et je pense que vraiment, on doit apprendre en tant que chrétien à se dire, en fait, c'est pas normal que je sois sans arrêt sous pression. C'est pas normal, et particulièrement par rapport aux années qui passent, au temps qui passe. On a des fois des deadlines à respecter où on se met soi-même une pression, on se met un joug en disant à telle date, je veux être rendu là, je veux avoir fait telle chose, et on se met finalement une pression monumentale. Exactement. Et je me disais même, je pensais à cette émission quand je roulais ce matin en auto. Et je me dis que des fois, quand j'y pensais, je pensais plus à des adultes. Mais en fait, la pression du temps qui passe, c'est tout le monde. C'est une personne qui a 60 ans et qui se dit, j'ai vécu quasiment la majorité de ma vie. Le temps qui me reste à faire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas la majorité, Nadine. Si tu vis jusqu'à 100 ans, c'est 100%. La moitié, d'accord, bref. Donc, j'ai vécu une grande partie de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tu as la pression de qu'est-ce que je dois faire pour le restant des jours. Tu as la pression, des fois, des gens dans la vingtaine, tu parles de ça, mais des gens dans la vingtaine qui sont au début de leur vie, ça, je peux m'exprimer comme ça, ils sont tout au début de leur vie, mais la pression du temps, de se dire, est-ce que je suis arrivée ou est-ce que je dois arriver? Parce que là, ma collègue, elle a ceci, la fille de ma classe, elle a ceci, le garçon d'en face, il a fait cela. Et tout ça, cette pression du temps, on peut tous la subir, en fait, peu importe notre âge. Mais Aurélie a dit dans sa pensée l'importance de se confier en Dieu. Amen. Et quand elle parlait, j'avais la pensée des disciples, lorsqu'il y avait la foule, la multitude qui était là, et la pression du temps s'est révélée parce que là, le jour se couchait, le soleil se couchait. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là qui sont là? Comment est-ce qu'ils vont manger? Et les disciples, ils sont allés vers Jésus en disant, là, ils avaient des solutions. Il faut les renvoyer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et Jésus a donné une solution tout à fait autre, qu'ils n'auraient jamais eux-mêmes imaginé que cette solution aurait pu être possible. Et vraiment, je veux encourager les gens qui subissent justement cette pression du temps par rapport au lendemain, par rapport à se dire, mais voilà, qu'est-ce que je peux dire des jours de ma vie? Voilà, j'ai fait autant d'années dans ce pays, le temps passe, qu'est-ce que j'en ai fait? D'aller vers le Seigneur, en fait. Et je suis sûre que la solution que Dieu va leur donner ou la parole que Dieu va leur donner, elle sera peut-être complètement à l'opposé des éléments qu'ils avaient devant eux, parce qu'elle va être divine et parce que Dieu veut qu'on se confie en lui et qu'il a des plans pour nous. Certainement que Dieu va nous dire, non, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas de ce jour qui se couche, ne t'inquiète pas que tu as 65 ans, ne t'inquiète pas que tu as 22 ans et puis tu n'as pas les papiers, ou tu as 35 ans et tu n'as pas d'enfant, ne t'inquiète pas. Dieu a nos vies entre ses mains et vraiment, j'encourage vraiment les gens à se confier en lui. Amen. Amen. Je vais présenter notre verset du jour qui va vraiment dans le sens de ce que tu nous partages, Nadine. C'est dans les psaumes, c'est le psaume 31, 15 et 16 qui dit « Mais moi », et vous pouvez dire « Mais moi » à la maison, « Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis « Tu es mon Dieu ».
Mes Amen. destinées sont dans ta main. Amen. Et c'est vraiment une déclaration qu'on peut faire, qu'on peut afficher même sur nos murs. Seigneur, moi, je me confie en toi parce que je Amen. sais que tu as ma vie entre tes mains. Tu as tracé un chemin pour moi. Je suis sous pression. Je vois les années passer. Je ne comprends pas. Je regarde mon voisin, ma voisine. Eux, ils évoluent. Ils vivent telle ou telle chose. Moi, je ne les vis pas. Mais je te fais confiance parce que ma vie est entre tes mains. Amen. Moi, j'ai souvent prié avec ce verset. C'est un verset que j'aime beaucoup. Je dis à Dieu, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Amen. Et je veux encourager des personnes qui nous écoutent aujourd'hui vraiment à prendre cette parole pour elles, comme tu l'as dit, et aussi à dire à Dieu, parce que quand on parle de destinée dans les mains de Dieu, il faut savoir que Dieu, il connaît ton avenir avant toi. Aujourd'hui, oui. tu es en train de vivre une situation, tu vois le temps passer. On connaît les histoires dans la Bible comme Sarah, ben, le temps il passe, et il n'y a rien qui semble être Ça a fait. été long, le temps pour Sarah. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais de toute façon, on ne vit pas autant d'années que eux dans le passé. Mais tu vois, là, Dieu, si Dieu aurait ouvert la fenêtre du futur de Sarah, d'ailleurs, il l'a fait avec Abraham, mais il a dit que tu auras un fils. Ouais. Donc, il aurait déjà montré ça, en fait. Et quelquefois, on se laisse presser justement parce qu'on ne prend pas le temps de faire des prières comme ça à Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi cette fenêtre, montre-moi mon futur, comment toi tu le vois. Et quand Dieu il va te montrer ce qu'il voit, tu vas voir que, ah, mais tiens, peut-être pour les femmes qui attendent d'accoucher un enfant, tu vas voir que, ah, mais je me suis vue mère de, je sais pas, 2, 3 enfants. J'ai vu ces choses. Et parce que c'est Dieu qui te les a montrées, ce sera difficile de les déraciner à l'intérieur de toi. Donc, chaque fois que la pression va venir, peut-être une fois tu vas voir une femme enceinte, ça va faire monter quelque chose en toi. Quand elle va venir, il y aura toujours comme ce dépôt que Dieu a mis à l'intérieur de toi qui te dit, ben oui, ton tour aussi va arriver. Donc, c'est vraiment important de se poser et de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ma destinée telle que toi, tu la vois. Aujourd'hui, je vois un tableau de ma vie qui n'est pas le tableau final, mais Seigneur, montre-moi ce que toi, tu vois. Et saisir ces choses qu'on voit et bénir le Seigneur, parce que si c'est Dieu qui le montre, ça veut dire que c'est ce qui est prévu pour notre vie. Amen. Et tu sais que moi, j'aime beaucoup parler de la puissance du témoignage. Des fois, je trouve que lorsqu'on entend un témoignage, lorsque tu parles de se confier à Dieu, des fois, il y a des gens qui, ça, c'est même difficile pour eux de faire. Mais lorsque tu entends un témoignage, lorsque tu as le témoignage de quelqu'un d'autre qui, lui, s'est confié à Dieu et que Dieu a agi, ça te fortifie toi aussi. Et quand on regarde, on peut même trouver ça, vous pouvez trouver ça sur Google en faisant des recherches. Tu vas voir que Abraham Lincoln, il est venu au pouvoir après tellement d'échecs. Quand on parle de la pression du temps qui passe, ben, il y a eu du temps qui s'est passé. Winston Churchill qui est arrivé au pouvoir comme Premier ministre comment on dit en français ? L'Angleterre. Il y a eu après, à 63 ans, je crois qu'il avait. Donc, tu te dis, ben, tiens, est-ce qu'il aurait pu penser quand tu aurais 40 ans, mais non, mais à 40 ans, est-ce que j'ai assez de côté pour ma retraite? Peut-être qu'il avait ces pensées-là. Est-ce qu'il savait qu'à 63 ans, il dirigerait tout un pays? Et donc, c'est de se dire des fois, c'est de regarder quelqu'un d'autre, de regarder une sœur dans ton église ou même dans les témoignages ici qui a eu son bébé à 38 ans. Alors de te dire, OK, Seigneur, tu l'as fait, tu le fais, tu es ce Dieu qui est encore actif en fait. Et donc, je ne subis pas cette pression du temps. Au contraire, je le remets entre tes mains. Et il y a ce verset dans la parole de Dieu qui dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. C'est ça qui dérange souvent les personnes qui subissent la pression. C'est que j'ai attendu, je me suis dit, OK, c'est maintenant et puis paf. Ah, c'est terrible, pas le cas. Mais la suite du verset dit, mais un désir accompli est un arbre de vie. Et vraiment, il y a des personnes qui nous écoutent pendant longtemps, vos espoirs ont été différés. Tu t'es dit, ah, mais oui, c'était le temps, mais le temps n'a pas peut-être joué en ta faveur. Mais vraiment, Dieu est celui qui tient nos vies entre ses mains. Amen. Et quand on parle d'arbre de vie, on sait que Jésus-Christ lui-même est la vie. Et alors qu'on se confie en lui, on connecte à cet arbre de vie qui vient annuler cette parole. Parce que la Bible dit un espoir différent, le cœur malade. On sait que mais annule tout ce qui vient avant. Mais un désir accompli est un arbre de vie et c'est ce qu'on appelle dans la vie de toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Amen, amen. C'est ce qu'on vous déclare sur votre vie. Et si vous êtes célibataire, que le temps qui passe et vous subissez la pression du temps qui passe, eh bien, ne manquez pas tout de suite la rubrique Famille de Nadine. Alors Evelyne, et alors Aurélie, comme Aurélie, surtout Aurélie. Comment ne plus subir la pression du temps? Je crois que tu as
Aurélie, elle est quand même très, 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 très bonne. Elle m'inspire beaucoup personnellement dans sa façon de faire les choses. Donc, tu vas m'accompagner dans cette rubrique. Je voulais parler à vous, en fait, qui êtes célibataire. J'avais vraiment à cœur cela alors qu'on parlait de ce thème parce que je sais que vous êtes vraiment dans un cas de figure où est-ce que la pression du temps peut vraiment être là. Mais comment arrêter de la subir? On va partager ça ensemble. Je crois que la première chose à faire, c'est de faire un état de lieu. Avant même de répondre à la question comment arrêter de subir, il faut faire un état de lieu et prendre un recul pour voir les choses de la bonne manière. Parce que des fois, on subit la pression du temps justement parce que c'est trop gros en fait. Mais il faut juste prendre un recul. Et quand on prend un recul, on peut voir les choses petit à petit. Quand j'étais petite, j'étais un peu capricieuse au niveau de mon alimentation. Je ne mangeais pas très bien. Et ma mère, pour m'encourager à manger, si l'assiette était trop grosse, je disais que je n'avais pas faim parce que ça me remplissait juste à voir l'assiette était trop grosse, puis c'était trop, je ne voulais pas manger. Alors, elle divisait l'assiette en 4 parties et puis elle me disait, on va y aller une étape à la fois. Donc, ça me permettait de manger un peu. Ah, j'ai réussi, j'y vais à la prochaine. C'est un petit jeu comme ça qu'elle faisait, mais vraiment, je trouve que c'est aussi, il y a une leçon de vie là-dedans. Des fois, que ce soit par rapport au célibat, on parle du célibat, mais dans toute chose, on parle de la pression. Des fois, en regardant les choses avec recul, en y allant une étape à la fois, des fois, c'est déjà moins, il y a de la pression, déjà, elle s'enlève, en fait, parce que c'est moins envahissant, ça a l'air moins insurmontable. Et donc, faire un état de lieu, c'est important. Il faut être conscient qu'en ce moment, surtout si vous êtes un célibataire, mettons dans la trentaine, vous allez voir que autour de vous, sur les réseaux sociaux, à l'église, les séminaires, les prédications, c'est le couple, le mariage, le mariage, le mariage. On a l'impression que si on n'est pas marié, c'est comme si on n'a rien à raconter, c'est comme s'il n'y a que ça autour de nous. Et ça peut déjà être un élément de pression. Quand je parle de faire un état des lieux, ça, c'est un état de lieu à faire. Peut-être que vous êtes dans une tranche d'âge où vos amis sur les réseaux, soit mariés, ont des enfants, etc. Et ça vous renvoie à votre réalité, à vous. Il faut examiner aussi son environnement, parce que je parlais d'église, peut-être aussi par rapport aux messages qui sont prêchés dans l'église, par rapport à la famille que vous avez. C'est une grande famille et que tout le monde a évolué dans ce sens-là. Ça peut amener des questions. C'est quand on tourne, c'est quand ce qu'on vient, c'est quand ce qu'on fête, c'est quand ce qu'on va prendre un champagne chez toi. Pourquoi? Tout ça, c'est des questions en fait qui viennent alimenter cette pression. Des fois, tu n'as pas pensé, mais cette journée-là, on t'a encore posé la question et ça vient. Surtout nos mamans africaines. Surtout... Elles savent faire. Message lancé. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier les éléments de pression. Donc, pour dire quels sont les éléments de pression pour moi. Ça peut être différent pour chacun d'entre nous. Pour certains, Aurélie a parlé tantôt dans son intervention. Si tu rencontres une maman, une femme enceinte, ça te renvoie à ta réalité. Donc, ça peut être que, sur les réseaux, les autres, ça peut être les prédications, peu importe. Quels sont les éléments de pression pour moi? Pour certaines personnes, ça peut être juste la maternité. L'idée de penser quel âge j'ai, tu vois. Quand j'aurai mon enfant, quand tu leur as 10 ans, j'aurai quel âge? Il y a des gens qui font ce calcul-là. Et là, juste ça te met déjà une pression. Ça veut dire qu'il faut que je commence parce que là, moi, je ne voulais pas avoir un enfant à 32 ans parce que. Ça peut être un élément de pression. Ça peut être aussi la pression culturelle, comme tu viens de le dire. Il y a des cultures où est-ce que tu as beau avoir un grand diplôme, faire des belles choses, mais es-tu mariée? Et il y a vraiment un âge... Quand tu n'as pas coché la case, tout ce que tu fais autour ne sert à rien. Ouais. C'est de la préparation, mais on rigole, mais c'est vrai. Et ça peut vraiment devenir une pression quand tu sens que si tu as passé tel âge et que tu n'es pas mariée, c'est comme s'il y a un problème. Et ça, la pression culturelle, elle est là, elle est présente. Et si vous avez la possibilité de parler, que ce soit avec vos mères, vos tantes, vos cousines, peu importe, de aussi partager cela. Parce que des fois, les gens, je ne crois pas qu'ils le font nécessairement dans un mauvais sens. Ils peuvent se dire, elle n'y pense pas, ou il n'y pense pas, il est plus préoccupé par sa carrière, je vais lui faire un rappel. Mais la plupart des gens, on est pleinement conscient de notre réalité. On n'a pas besoin de ce rappel-là. Et des fois, ça vient blesser. Et vraiment, si j'encourage les gens, si vous avez une sœur célibataire autour de vous, un frère célibataire, des fois, c'est aussi avec chercher... Du tact. Le tact, chercher l'amour de Dieu, en fait, et puis d'avoir le discernement du Saint-Esprit. Est-ce que cette parole, elle est de trop? Et peut-être juste demander à la personne de vous partager sa vie, si vous avez la possibilité. En tout cas, je me dis, si tu fais cette remarque, c'est que tu as accès à cette personne. Donc, qu'elle vous partage. Ça peut être un élément pour vous de prière, d'encouragement, de parler avec elle au lieu d'amener encore une remarque de plus qui va juste décourager la personne. Et un autre élément de pression que les gens peuvent avoir, c'est la pensée de passer à côté du vrai amour. Parce que des fois, on se dit, j'aurais dû le rencontrer à 20 ans.
Et là, est-ce que je vais encore le rencontrer? Et de dire, peut-être que je ne l'ai pas rencontré la bonne personne et je vais devoir me marier par formalité parce que là, maintenant, la pression de la maternité est en train de taper à ma porte. Donc, du coup, je dois le faire. Donc, ça, c'est un autre élément de pression. Des fois, la peur de se compromettre, la peur de baisser ses attentes en se disant, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et ça aussi, c'est un élément de pression. Mais comme on l'a dit depuis le début de l'émission, l'importance de poser tout ça au pied de la croix, au pied du Seigneur. Mes destinées sont entre tes mains. Et ça doit être une déclaration pour vous. Quand bien même votre mère vous a encore appelé ou votre oncle vous a encore envoyé un mail ou vous a encore partagé le profil d'une sœur de son église, mes destinées sont entre tes mains. C'est une déclaration que vous devez faire pour justement arrêter de subir cette pression. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Si vous m'avez déjà écouté quelques fois, vous saurez de quel verset je parle. C'est le psaume 90, au verset 12. Ça te fait rire. Je vais le décortiquer dans tous les sens, ce verset. C'est un de mes versets préférés. On entend souvent dans la bouche. Ce verset, franchement, pour moi, c'est tellement extraordinaire. Moïse dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse, afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. Amen. Et c'est tellement important. Des fois, on subit la pression du temps à cause des gens. Et on est célibataire, on arrive même à regretter nos journées. Une année passée, on est en 2021, on se dit c'est une autre année où je ne me suis pas mariée. Mais Dieu t'a donné ces 365 jours. Il t'a donné ce cadeau-là. Et vraiment, être enseigné, enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est une prière qu'on doit faire lorsqu'on subit la pression du temps en tant que célibataire pour dire non. Je veux redécouvrir la valeur du temps. Ouais. Je veux redécouvrir la valeur de ce temps que tu m'as donné. Ces années, ces 35 années ne sont pas des années perdues. C'est un cadeau du ciel. Et c'est vraiment important en tant que célibataire de savoir que le temps n'est pas notre ennemi. Le temps qui passe n'est pas notre ennemi. Le temps qui passe, c'est un cadeau. C'est une journée de plus que Dieu nous a donnée. Il faut que nous-mêmes, nous arrivons à valoriser ce temps comme un cadeau de Dieu. Se dire que non, ce temps est précieux. Ce temps est précieux pour mes amis, pour des voyages, pour grandir, pour m'épanouir. Je veux dire, c'est extraordinaire. Il y a des personnes qui n'ont pas ce temps. Et nous avons ce temps. Et peut-être vous avez même la santé pour faire des choses. Peut-être que vous avez même un entourage. Vous avez de l'intelligence. Vous avez des choses à accomplir. Et c'est vraiment de dire, je redécouvre la valeur de ce temps. Seigneur, si à chaque anniversaire, j'ai pleuré parce que c'était un anniversaire qui m'a trouvé seule chez moi, cette année, je change. Cette année, je redécouvre la valeur de ce temps parce que je sais que mes destinées sont entre tes mains. Je pensais à Joseph. On passe toujours à Joseph en termes de la destinée. Et puis, il est devenu Premier ministre d'Égypte et tout. Mais je me dis, Joseph était un jeune. Il était le plus jeune quand même l'avant-dernier de sa famille. Ses frères étaient plus grands, donc ses frères étaient déjà mariés. Il était célibataire. Joseph est dans une citerne. Joseph est en esclavage chez Potiphar. Joseph est en prison. La pression du temps qui passe, il doit se poser des questions. Mais c'est quand est-ce que moi, ma vie va démarrer? C'est quand est-ce que ça va commencer? Dieu avait un plan plus glorieux pour Joseph. Et c'est la même chose aussi pour nous. Peut-être qu'on est dans un temps de prison où les autres sont venus, on a interprété leurs rêves et ils sont partis, nous ont oubliés. Mais de dire non, je redécouvre la valeur de ce temps-là. Et vraiment se dire qu'il ne faut plus se morfondre. En 2021, on ne se morfond pas. En 2021, on comprend que chaque jour est précieux et chaque jour est un cadeau. Et mon dernier point, j'aimerais vous inviter encore en lien avec ce verset de Psaume 90 au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur s'applique à la sagesse. Amen. Et ça... Je suis prête à faire un séminaire sur ce verset. Bon. Et que notre cœur s'applique à la sagesse, c'est aussi que notre cœur, quand on parle de la sagesse, du discernement, c'est se focaliser sur l'essentiel. Appliquer son cœur à la sagesse, c'est rechercher la pensée de Dieu pour la saison dans laquelle je suis. J'ai parlé de voyager, j'ai parlé de prendre soin de nos amis, de nos familles, de grandir même dans notre relation avec Dieu. Donc, se focaliser sur l'essentiel, c'est ça. C'est le discernement dans nos relations. La plupart d'entre nous, peut-être notre mari ou notre future femme, elle est dans notre entourage, peut-être aussi déjà. Et donc, se focaliser sur l'essentiel, c'est ce discernement aussi. Cette intelligence face à la vie. Cette écoute de Dieu et non des hommes. Parce que la précipitation, la pression du temps va nous amener à la précipitation. On a vu Aaron qui est là et la pression du temps, le peuple parle et du coup, il prend une mauvaise décision. Et vraiment, des fois, c'est ça, on est là et nos tantes parlent, nos prédicateurs parlent, les réseaux sociaux nous parlent et tout ça vient faire une pression et nous amène dans une décision, dans la précipitation. Ouais. Mais lorsqu'on a ce discernement pour appliquer notre cœur à la sagesse, on aura même cette intelligence devant les gens
pour dire, OK, je t'ai entendu, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit avant de prendre un pas de plus? Et vraiment, je veux vous encourager, vous rassurer par rapport à ce verset qu'on a partagé tout à l'heure du psaume, que vos destinées sont entre les mains de Dieu. Occupe-toi des affaires de Dieu, entreprends, aie des projets, enjoy la vie, profite de la vie, apprécie la vie. La vie, elle est belle. Le temps qui passe est un cadeau et non un poids. Et au contraire, en tant que célibataire, plus que jamais, on doit vraiment profiter de chaque jour. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent, des célibataires, justement, qui se précipitent par rapport au temps en se disant que si le temps passe, ben, je ne vais pas pouvoir épouser la bonne personne, tout le monde sera pris, et il n'y aura plus personne, et puis je vais me contenter, en fait. De ce qui Ils reste. pensent que, justement, il n'y aura pas, Dieu ne va pas leur donner, je ne sais pas, ils ne vont pas rencontrer une personne de calibre, peut-être, auquel elles pensaient. Mais j'ai aussi envie de dire que ce type de pression, il ne faut pas se le mettre. Il faut vraiment comprendre que Dieu est notre Père, il a le meilleur pour nous, et vraiment considérer en fait notre environnement, comme tu as dit Nadine, avec la perspective divine, ça change beaucoup de choses et ça remet, on dit quoi, baisser la pression? Oui. Voilà, ça permet de baisser la pression. Oui, tout à fait. Et ça me fait penser à une histoire d'une sœur qui m'a écrit un jour pour me demander conseil. Elle était en relation avec un garçon, mais ça semblait vraiment compliqué. Elle n'avait pas l'air de l'aimer, mais la pression du temps, justement, les années passent et tout, le fait de vouloir fonder une famille a fait qu'elle était en train de se diriger vers les fiançailles avec ce garçon. Et puis, je l'ai conseillé comme j'ai pu. Et j'ai fini simplement en disant, qui sait si, en fait, ton mari n'est pas juste là, à côté de toi, mais que tu ne le vois pas. Et j'ai dit, prie que Dieu ouvre tes yeux. Et en fait, quelques mois plus tard, elle m'a écrit pour me raconter que, en fait, Dieu a ouvert ses yeux, vraiment. Et qu'en fait, il y avait un frère dans son église qu'elle n'avait absolument pas vu, mais qui était amoureux d'elle depuis des années, mais elle ne le voyait pas. Et quand elle a fait cette prière, Dieu a ouvert ses yeux, elle l'a vu. Ils ont commencé à devenir amis, à développer une relation. Et elle m'annonçait ses fiançailles, en fait. Et j'ai gardé contact avec elle. Elle me donne régulièrement des nouvelles. J'ai eu des photos du mariage. Et j'ai eu des photos du premier bébé. C'est hyper beau. Et c'était tout simple. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas de formule magique, en fait, pour trouver l'homme ou la femme que Dieu nous a réservé. Il n'y a pas de formule magique. On ne peut pas vous dire, faites ça, ça, ça. Chaque histoire est différente. Nadine, tu as rencontré ton mari d'une certaine manière, moi du mien. Et tout ça... Je veux dire, il n'y a pas de formule magique, mais par contre, une chose est sûre, c'est que Dieu ne vous a pas oublié. Donc, je veux vraiment vous encourager pour que vous sachiez que Dieu a un plan pour vous. Oui, ses destinées sont entre vos mains. Et on va terminer avec une citation de mon mari, Michael Lebeau, qui a dit « La réussite appartient à ceux qui savent s'arrêter ». Et ce sera notre mot de la fin. Oui, parfois, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de mettre stop et de faire confiance à Dieu au lieu de courir. Lorsqu'on est sous pression, on va se précipiter dans des décisions qui vont parfois nous nuire. Prenez le temps de vous arrêter, de demander à Dieu quelle est sa volonté, quelle solution il a pour nous sortir de la situation dans laquelle on est. Et le Seigneur aura une réponse pour nous. J'en suis convaincue. On se retrouve demain. Notre thème sera la sanctification, une clé pour ta croissance spirituelle. Et nous aurons une rubrique conseil du coach avec Michael, 4 clés pour grandir dans la sanctification. Une très belle émission qui nous attend. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.